ces livres ne s'éloignent pas de mes lèvres, jusqu'à ce que ça me délivre et je m'enivre d'une vie avec tes œuvres. Je veux lire pour connaître mieux, je veux lire pour réussir en toutes choses. Bonjour à tout le monde. Bonjour à tout le monde. Je vous salue, chers tous. Et nous sommes très heureux de vous accueillir encore en ces grands plateaux Monde de lecteurs. Et ce matin, je ne serai pas seul. Je serai avec deux personnes qui vont m'accompagner dans ces moments. Et tu seras avec le coach Sanders, qui est en train de prendre aussi faire son entrée. Bonjour, coach. Bonjour, pasteur, et bonjour à tous. Vous allez bien? D'accord. Et je ne serai pas seul. On sera avec Princesse Outende. Et puis aussi, elle fait son entrée aussi. Bonjour, Princesse. Bonjour, pasteur. Vous allez bien? Très bien, merci. Je pense que pour Princesse, on devrait quand même l'encourager avec des acclamations, s'il vous plaît. C'est parmi Encourageons la femme. Je reste Loubacé Kolema. Je pense qu'on me connaisse déjà. Et je suis écrivain, présentateur, coordonnateur aussi de la structure Inspirée. Et je suis avec coach. Oui, je m'appelle Sanders Agabé. Je suis coach aussi, formateur dans le domaine du leadership, mais aussi dans l'art de parler en public. Donc, je prends les gens en individuel ou en termes de groupe, en entreprise ou en ONG, ça dépend. Je vous aide à accomplir ce que vous avez dans le cœur. Voilà un peu ce que je suis. Et je suis aussi dans le domaine de la gestion de projets dans un organisme international. Ah, c'est très fort. Est-ce qu'on peut acclamer pour notre présentateur qui va nous conduire ces moments? Et Princesse Outende, spécialiste en animation culturelle. Ensemble, je serai là avec vous. Merci beaucoup. Est-ce qu'on peut acclamer pour ce moment? Mais avant de commencer, nous allons appeler une personne qui est merveilleuse pour nous, pour juste un mot de circonstance, pour un peu savoir qui nous accueille. Elle s'appelle Maman Stéphanie, lorsqu'elle est en train de prendre la... Mesdames et messieurs, bonjour. C'est avec un grand plaisir que nous vous accueillons à notre première édition du Grand Plateau du Monde des lecteurs 2022. Est-ce que vous pouvez applaudir pour cette merveilleuse circonstance? Nous sommes nombreux ce matin réunis pour cette merveilleuse structure que plusieurs parmi nous connaissent, tandis que d'autres ayant reçu une invitation ou l'ayant vue sur les réseaux sociaux se sont décidés de venir y participer. Vous vous demandez certainement, qu'est-ce qu'est en réalité cette plateforme qui nous met tous ensemble? Livre Inspiré est une structure chrétienne et culturelle basée sur l'essentiel d'aide à la recherche des livres du destin. Il existe actuellement des millions de livres écrits dans ce monde par différents auteurs, et ne pas lire certains d'entre eux, pour ne pas dire tous de notre vivant, serait similaire à ne pas avoir existé, et vous pourrez même échouer dans votre domaine du succès. La culture du livre et de la lecture constitue le point de départ de tout développement personnel et national. Lire, c'est comme manger et boire pour notre esprit. Ne pas lire fait maigrir silencieusement l'esprit. Créer une culture de la lecture, c'est donner l'occasion à l'apprenant de développer ses capacités d'inventer, de comprendre et de créer. C'est lui donner une clé vers l'imaginaire, l'apprentissage et l'excellence. La vie, soit individuelle que nationale, est une lecture. Ne pas lire, c'est mourir sans le savoir. Dans Livre Inspiré, on trouve des livres de tant d'auteurs nationaux qu'étrangers. Parler des témoignages d'un livre est une nécessité dans une économie de la connaissance. Jires Loubacé Kolema est le visionnaire et coordonnateur de la structure. Il est assisté par Abel Bimbi et 6 collaborateurs. Alors, quelle est donc la mission de Livre Inspiré?
Amoureux des livres, la lecture livre inspiré a pour mission de stimuler la lecture dans un monde où elle est quasiment rare d'accompagner les lecteurs ambitieux à lire davantage. Avec une stratégie de rapprocher le livre des lecteurs par une émission intitulée Livres inspirés qui est diffusée et rediffusée respectivement chaque jeudi, notez bien à 20h juste et samedi à 16h juste sur la chaîne de télévision ZTM TV et qui est également disponible sur notre chaîne YouTube Livres inspirés. Promouvoir au maximum la lecture et la lecture du livre fait revivre une pensée existentielle à l'esprit humain qui a des livres à ne jamais rater de lire tout en étant encore vivant. Car le temps d'apprendre ne se termine pas avec l'école, ni l'université, mais le jour de notre mort. Quels sont donc les objectifs spécifiques de Livres inspirés? Faire découvrir les vérités irréversibles du succès caché dans les livres inspirés. Stimuler la lecture curieuse de l'esprit à la lecture, la rédaction et la recherche. Actualiser un livre publié afin de montrer la nécessité de ces vérités au siècle. Primer les lecteurs, comme on va le faire tout à l'heure, inspirés par la remise d'un prix. Le grand plateau de Monde de lecteurs qui nous accueille aujourd'hui est une rencontre littéraire ouverte au public et au cours de laquelle, dans les minutes qui vont suivre, nous prévoyons de partager plusieurs activités parmi lesquelles des questions et témoignages littéraires, des lectures inspirées des enfants, théâtre et humour littéraire, la musique littéraire, la vente des livres, remise des prix des lecteurs 2021 et le thème autour duquel nous allons échanger en ce jour est le suivant. La puissance de la lecture, 2 points. Avec le développement de la lecture, la nation se développera. Je le répète, la puissance de la lecture, 2 points. Avec le développement de la lecture, la nation se développera. Nous vous souhaitons donc la bienvenue et espérons que vous allez passer des merveilleux moments au milieu de nous. Merci. Merci beaucoup. Quelle lecture, quel mot de circonstance, pasteur. Et j'ai retenu quelque chose ici, c'est que avec la lecture, une nation peut changer. Il y a comme un mouvement qui peut commencer par une simple lecture, créer un déclic et que ces feux se répandent et quelque chose change dans une nation. Moi-même, j'étais en train de parler, j'étais en train de dire à des gens que nous devons maintenant changer notre culture avec le livre, faire de sorte que notre nation considère le livre ou la lecture comme étant un sport national. Je ne sais pas si vous avez compris, moi. Je dis que faire de notre nation, de sorte que tout Congolais comprenne que la lecture doit devenir un sport national. Ne pas lire, comme on vient de dire, c'est mourir sans le savoir. Et même la lecture, coach, ça intervient dans toute l'histoire de la vie de l'être humain. Je ne sais pas si vous avez à comprendre cela. Bien sûr, parce qu'il y a quelque chose d'intéressant là. Et donc, c'est quoi? Il y a des gars qui ont vécu il y a 2-3 siècles et qui ont essayé de collectionner, de mettre dans un tout leurs expériences et des choses. Et ce qui est bizarre, c'est que l'histoire ne fait que se répéter. Il n'y a rien de nouveau. Voilà pourquoi quelqu'un dit, il n'y a pas de nouvelles gaffes, il n'y a que de nouveau. Il n'y a que de nouveau. Ouais. Pourquoi? Parce que des choses sont déjà écrites quelque part. Quelqu'un a déjà résolu ces mêmes choses. Il est passé par là, mais nous ne sommes pas intéressés à ouvrir des livres et à lire pour tirer ces trésors dont Notre-Dame a mentionné ici. Vous savez, très intéressant les livres. Princesse, on va passer à un autre moment avec notre public pour accueillir de personnes qui vont essayer un peu d'être le panel de nos invités qu'on va faire en vie. Je pense peut-être qu'on a eu à voir le livre inspiré, on a parlé des grands plateaux. On sera avec eux dans un plateau inspiré de Monde des lecteurs. Je pense que c'est ça. Exactement. Nous allons recevoir nos invités parce que nous ne sommes pas seuls. C'est vrai. Nous allons recevoir nos invités ensemble. On va avancer dans notre activité avec toutes les activités présentées comme questions, témoignages littéraires, la musique, le théâtre. C'est vrai qu'on peut se dire le théâtre, la musique. Non, mais qu'est-ce que ça vient faire ici? Nous allons comprendre ensemble
la liaison qu'il y a entre la lecture, les théâtres, la musique et plusieurs activités présentées en ces lieux. Est-ce qu'on est prêt pour recevoir nos invités? Est-ce qu'on est prêt pour que nous puissions s'asseoir avec nos invités pour partager ce grand plateau? Oh non, est-ce que vous pouvez même essayer de nous faire ces shows pour savoir que vous êtes là avec nous? Merci pour vos applaudissements, ça fait du bien. Le premier, je commencerai avec un invité. Je l'ai rencontré il y a cela peu de temps. Il m'a émerveillé. Et même, je puis découvrir qu'il était un écrivain congolais. Il a même écrit un livre en lingala. Il s'agit de Moi, je peux pas faire. Richard Ali. Quand il est en train de faire son entrée, il est Richard Ali. Nous le recevons, Richard Ali. Il est responsable aussi de la bibliothèque Wallonie-Bruxelles. Et nous avons l'honneur de le recevoir. Vous pouvez prendre votre siège. Oui, mettez-vous là. Ouais, c'est votre siège. On va passer à un autre. Il y a très longtemps, si j'étais avec lui. Mais c'est un pasteur, un prophète écrivain. Il s'agit de qui? Il s'agit de monsieur Vladimir. J'espère qu'il est là. Beaucoup vont le découvrir. Il est juste magnifique. Et je pense que pasteur, il y a quelque chose de particulier ici. Un prophète qui vous écrit des livres. Wow. Je sais pas vous, moi je suis profane. Vous êtes pasteur. Comment interpréter ça? Non, c'est très chaud. Même seulement qu'au jour, j'étais avec un grand monsieur Benji. Il est en train de dire ceci. À cette heure, quand on parle de nom de Vladimir, on a tous. Son nom, c'est Vladimir. Donc, ça nous fait rappeler, même si je n'ai pas parlé de ces pays-là, mais vous-même, vous pensez déjà avoir l'image. Mais je pense que ce ne serait pas ça aujourd'hui. Non, il n'y a pas de... Lui, il est prophète, écrivain. Il s'agit de Vladimir Loubaki. Nous allons le, nous allons le recevoir dans ses acclamations. Bienvenue au milieu de nous, prophète. Il nous vient de Lubumbashi. Prenez votre siège, prophète. On va finir, on va continuer. Lui, c'est un chanteur, mais aussi un pasteur. Il s'agit de qui? Le pasteur Joseph Lumbala. Le pasteur Joseph Lumbala. Il fait aussi son entrée. J'espère que vous le reconnaissez. Sinon, il peut faire un acapella. Vous voulez? Vous prenez votre siège. Je pense maintenant on va retourner au plateau. Vous allez comprendre qu'on est au plateau et vous partagez ce moment de plateau avec eux, avec notre grand thème, la puissance de la lecture. Avec le développement de la lecture, la nation se développera. Même on est déjà en train de nous dire, vous êtes tellement précieux pour nous. Préparez-nous aussi des questions sur la littérature, sur la puissance de la lecture, ou peut-être pour aussi poser à ces merveilleux messieurs qui sont nos panels de invités. Merci beaucoup. Nous, on entre au plateau. On peut avoir des acclamations. Au revoir. Nous allons commencer avec Richard Ali, qui va nous donner un peu juste, son parcours avec le livre, son parcours avec le livre, comment il a pu commencer à lire et même plus encore à commencer à écrire. Quel est votre parcours avec le livre? Comment avez-vous découvert les goûts de la lecture? On va commencer avec. Alors, merci beaucoup, pasteur Girès. Bonjour à tout le monde. La salle est timide, mais elle peut répondre encore bien plus fort que ça. Bonjour à tout le monde. Voilà, merci beaucoup. En tout cas, cher pasteur, c'est un honneur. Je vous dis encore merci. Merci à ceux qui vous accompagnent pour la modération. En tout cas, vous formez une très, très belle équipe. J'ai dit merci aussi aux amis panélistes qui sont là. Donc, je pense qu'on va passer des très, très bons moments ensemble de discussion. Alors, comment est-ce que j'ai démarré avec la lecture? Comment est-ce que je suis tombé comme ça dans ces gros marmites de passionnés de livres? Alors, moi, c'est une longue histoire. Vous allez souffrir de ça, mais j'essaierai en tout cas d'être bref, parce que
Le gros péché que j'ai, c'est que quand je prends le micro, je risque de parler plus que vous-même, le modérateur. Donc, Là, nous allons vous aider. donc il faut m'interrompre. Alors, ce qui est bizarre, c'est que ça risque d'être comme une sorte de mythe, mais je sais très bien me souvenir de comment est-ce que tout a démarré. Je suis natif de l'Équateur, précisément de la ville de Mbandaka. Voilà, je suis né en Mbandaka. Très belle ville, propre, sans lumière, mais la lumière va venir hein, d'ici là. Alors, je viens grandir ici à Kinshasa. J'arrive à Kinshasa à 4 ans, 5 ans, où je ferai toutes mes études. Mais quand j'arrive, j'ai une très bonne mémoire, donc je me souviens très bien de comment est-ce que tout a démarré. Donc, j'arrive ici, déjà, en Mbandaka, nous admirons vraiment, voilà, il y a une école des élèves qu'on appelait les perroquets, en Mbandaka. Ces élèves-là, c'était vraiment des perroquets, puisque tout ce qu'ils faisaient, eux, quand ils sortaient de l'école, c'était le français. Donc, et moi, jusqu'à 4 ans, je connaissais pas, je savais aucun mot de français. Donc, j'arrive à Kin, ça tombe bien qu'on vient loger, voilà, dans une avenue sur une avenue de la Gombe. Et donc, la famille qui nous accueille, de ma tante, tout le monde parle français. Déjà, c'est un atout pour moi. Je commence à me dire, bon, ici, je vais apprendre le français. Donc là, rapidement, j'apprends le français. Puis, 20 en moi, j'ai jamais compris ça, mais je me souviens très bien. Déjà, en moi, quand on quitte Dagombe pour Kassavo, je commence à avoir envie d'écrire des lettres à ma tante. Alors, ce qui m'a impressionné, moi, étant enfant, 5 ans d'abord avant de commencer la première année primaire, je crois que c'est un mystère, en fait. Moi, je voyais la feuille blanche, et à chaque fois que je voyais un adulte prendre un stylo, hein, et se mettre à remplir la feuille blanche, c'est-à-dire que c'est très propre, en fait. Donc, la feuille était blanche, mais lui, il prend un stylo, il se met à écrire, et jusqu'à ce que la feuille est remplie. Et tu trouves que c'est beau. Moi, l'écriture m'impressionnait déjà à un niveau où vous n'avez pas idée. Donc, le rêve que j'avais, c'est que je me dis, mais un jour, quand je saurais juste ne fût-ce que comment aligner A, B, C et tout, voilà, faire une phrase là, ce serait un rêve pour moi. Donc, quand j'arrive en première année primaire, déjà, quand le prof commence à nous apprendre, le maître commence à nous apprendre le A, comment écrire le B, pour moi, je m'imagine déjà comment est-ce que je vais écrire à ma tante, hein, bonjour, maman. Donc, j'imagine ça. Et dès lors que j'apprends vraiment à écrire, je crois que moi, c'était, voilà, déjà en primaire, il n'y avait que ça qui trottait dans mon esprit. Et arriver encore à voir quelqu'un qui se met à lire, pour moi, tout ça, c'était des gros mystères. Donc, pour moi, c'était des challenges, en fait, moi, ma vie. C'est-à-dire, arriver à parler le français, c'était un gros challenge. Arriver à écrire, c'était un challenge. Arriver à lire, prendre son temps à lire, c'était vraiment un challenge. Et donc, voilà, je vais avoir ma première formation dans une école, en tout cas, je n'oublie jamais, hein, moi, il y a des gens de la famille qui appellent notre école, et ben, l'école, il y a Moniato. Hein, c'était une école de la cité, voilà, EP4 à l'Issala, je n'oublie jamais, mais c'est une école qui m'a tout donné, alors qu'on disait que cette école à Moniato. Et de là, tout ce qu'il y avait dans ma tête, c'était, voilà, il faut que j'apprenne à bien lire, j'apprenne à bien écrire, et donc j'ai brillé durant tout mon parcours. Jusque déjà en 5e année d'humanité, là je dis que voilà, peut-être ma vocation d'écrivain n'est pas vraiment un hasard, puisque déjà en 5e année d'humanité, quand on faisait des récitations, tout ce qui passait dans ma tête, je me disais, mais est-ce qu'un jour je pourrais pas moi aussi écrire un texte, de moi-même, que l'on pourrait réciter? Alors, sans pour autant savoir ce que pourrait apporter la lecture en moi-même, dès qu'on arrivera sur cette question-là, pour parler de la puissance de la lecture, parce que moi je dis toujours, qu'on le veuille ou non, il n'y a qu'une seule chose en tout cas qui peut rendre un homme puissant, mais alors je dis bien puissant. Hier, Bia m'a reproché, il me dit, mais Ali, tu aimes trop le mot puissant et immense. Je dis oui, j'aime tellement ça. Qui peut rendre un homme puissant, c'est la lecture. Et ça, c'est pas une blague. Les gens pensent que ça, c'est une blague. Non. Quelqu'un qui se met à lire, et même pas une lecture orientée. Alors, imaginez si c'était une lecture orientée, c'est que ça aurait donné. Mais une lecture où il tombe sur un livre comme ça, il lit. Il tombe sur un magazine, il lit. Rassurez-vous qu'il fait cet exercice-là pendant 5-10 ans. Vouloir ou pas, cet enfant-là, à l'âge déjà de 17 ans, vous dites non, il peut faire le poids d'une personne de 60 ans. Parce que j'ai expérimenté cela durant mon parcours. J'avais 13 ans, 14 ans. Mais quand je discutais avec quelqu'un, je donnais toujours le double de l'âge que j'avais. Et tout ça, c'était grâce à quoi? Grâce à la lecture. Donc, je crois que je suis tombé sur ça, non pas par hasard, moi, vraiment la lecture, mais c'était déjà des challenges que je me fixais parce que je me disais, bon, je trouvais cela comme un mystère.
Et donc, 5e année primaire, déjà, moi, j'avais déjà l'idée qu'il faut vraiment que je me mette à lire, que je me mette à écrire. Et donc, c'était très bien parti pour moi. Et là-dedans, vous parlez des mots intéressants. Mystère, oui. Beauté, oui. Challenge, oui. Puissance. Pourquoi? Oui, mais parce que tout est question des mots. Je crois que on parle de la puissance et les mots sont tellement puissants. Quand vous avez un enfant que vous lui dites, mais toi ne fais pas ça, tu es tellement idiot. Tout est question de puissance de ces mots-là. À l'enfant à qui vous répétez matin, soir, tu es idiot, tu es idiot, tu es idiot, vouloir ou pas, quand il va à l'école, déjà à la maison, il est idiot. Mais écoutez, quand le prof veut le désigner, il se dit, ah, non, c'est là idiot. Donc, parce que les mots que vous avez placés en lui sont tellement puissants. Vous savez que vous pouvez relever les défis, les niveaux de quelqu'un qui est à un niveau 0 juste à travers des mots. J'ai entendu qu'on vous appelait coach. Je crois que le motivateur, ce qu'ils font, c'est quoi? C'est juste pour révéler des fois ce que, à travers de mots. Je crois que, je pense qu'on parle de livres inspirés. Et moi, je suis chrétien, je l'assume. Donc, la Bible, qui est un livre inspiré, est un des documents puissants en termes de motivation. Dieu voit Gédéon qui est petit, qui n'est rien, mais il place les mots de vaillant héros. Et le mot de vaillant héros vient déjà travailler la personne. C'est-à-dire que quelqu'un qui se croit bourrique, mais si on commence à lui dire, mais écoute, toi, tu es tellement intelligent, il se dira, bon, en fait, je ne suis pas assez intelligent, mais qu'est-ce que je peux déjà commencer à faire pour être intelligent? Ouais. Donc, il peut chercher le mécanisme, comment s'entourer des personnes brillantes, comment faire des choses pour essayer de lever. Donc, je pense que les mots sont tellement puissants. Et moi j'aime bien, voilà, je suis fier d'avoir fait le droit, je suis fier d'entendre la lettre, puisque tout ça, c'est le monde de mots. Vraiment. Et voilà, aujourd'hui, les mots commencent à vouloir dominer le Congo. Nous sommes très fiers de ça. Vraiment. Je pense que ça, c'était votre histoire avec le livre, votre parcours avec le livre. Mais on va partir avec à Lubumbashi. Et bon, vous comprenez, j'ai pris déjà l'avion. Je suis à Lubumbashi avec le prophète Vladimir. Posons-lui la question de savoir quel est aussi votre parcours avec le livre. Merci beaucoup, Pasteur Giresse. Merci pour l'invitation et merci pour toutes ces personnes qui se retrouvent en ce lieu. Je crois que par la grâce de Dieu, nous passerons un très bon moment. Eh bien, s'il faudra raconter mon histoire, tout commence dans cette salle. J'ai étudié au collège Voto. C'était ça veut dire que, on peut dire que même aussi ceux qui sont dans cette salle, avec le livre, leur vie aussi peut commencer dans cette. Exactement. Ça peut être un début. Un début de quelque chose. Tout a commencé en ce lieu, dans cette salle. Je me souviens, j'étais encore en 4e primaire et j'étais au petit collège Voto. C'est là que tout a commencé. On avait un petit spectacle ici où on avait reçu un homme qui était venu. Je me souviens, c'était Zamenga Batukezanga. Il était venu présenter l'un de ses livres ici et je crois que tout le EP2 était réuni en ce lieu pour écouter un peu cet homme parler. Pendant qu'il parlait, je me posais la question de savoir, mais d'où lui vient toute cette inspiration? C'était quelque chose qui m'étonnait toujours. À chaque fois que je l'entendais parler, moi, dans mon esprit, je me posais la question, est-ce qu'un jour, je serais capable de me tenir au devant d'une foule et de donner ce qui vient dans mon esprit, dans mes pensées, essayer un peu d'éblouir toute cette masse qui serait là pour m'écouter? Et je me posais cette question. Et au fur et à mesure, alors que j'étais en train d'évoluer dans mes études, je suis arrivé au grand collège. On avait une bibliothèque et c'est là que je passais presque toute la journée. Après le cours, c'est là où j'allais pour essayer un peu de lire certains livres qui se retrouvaient là-bas. Et j'étais même connu de notre bibliothécaire qui me permettait de rentrer avec certains livres à la maison. Alors que ce n'était pas permis à l'époque. Mais moi, je rentrais avec certains livres à la maison tellement que je passais toutes les journées. Et c'est là que j'ai compris qu'il y avait quelque chose qui manque dans notre société. Et aussi même dans le domaine spirituel ou dans le domaine chrétien. J'ai compris que l'écriture était une réponse à un problème donné. Mais nous nous retrouvons en face de beaucoup de difficultés. Il n'y a pas de réponse. Pourquoi? Parce que beaucoup de gens n'écrivent pas. Et j'ai constaté, même en rapport avec mon appel, la majorité des prophètes que nous rencontrons en ce siècle présent sont tellement efficaces dans le contexte de démonstration. Dans le public, on les voit en train de dégayer la foule par les dons spirituels ou la manifestation du charisme que Dieu leur a donné. Mais lorsqu'on pose la question... Ce qui vient là. Pardon? Le numéro de téléphone, ton adresse. Toutes ces choses. Couleur de votre cinglé.
C'est pas impossible, c'est vrai. On peut même faire une démonstration maintenant, mais c'est pas intéressant. Voilà. Je dis- Ouais, ça mérite. Alors, c'était quelque chose qui m'étonnait un tout petit peu. Je me posais la question de savoir, tous ces grands qui prophétisent, tous ces grands qui nous enseignent la parole de Dieu, mais lorsqu'ils vont passer, ceux qui viendront après eux, auront-ils un modèle, un canevas qui peut leur permettre de vivre la même réalité que ceux qui les ont précédés? J'ai constaté qu'il n'y en avait pas. On a connu de grands hommes de Dieu qui sont passés et qui ne nous ont même pas laissé ne serait-ce qu'un écrit pour nous permettre d'avoir une ligne de conduite. C'est là que le Saint-Esprit m'a convaincu de commencer maintenant à écrire. Et je n'écris pas seulement dans le domaine prophétique, mais j'écris dans tous les domaines où il y a des questions un peu difficiles à répondre. Par la grâce de Dieu, je suis théologien de formation et je donne cours de théologie et j'utilise un peu cette connaissance que le Seigneur m'a donnée pour pouvoir trouver quelques réponses à des questions qui sont posées et qui demeurent peut-être sans réponse. Même des Voilà. questions dans la société. Si possibilité, il y a, ça dépend de l'inspiration du Saint-Esprit. Ok. Nous allons finir avec ces questions d'entrée avec le pasteur Joseph Lumbala. Je pense que nous le connaissons nous tous. Vous aussi. Parlez-nous un peu de votre parcours avec le livre. Alors, prime abord, je commencerai par dire merci au pasteur Gérès pour le fait qu'il m'ait associé à ce programme combien riche, combien noble, et aussi remercier mes amis qui font partie du panel des invités, pourquoi pas, le public qui se trouve être là en face de nous. Merci beaucoup d'être venu. Question de passer de merveilleux moments ensemble avec nous. Et donc, je serai bref par rapport à mes prédécesseurs. Quant à moi, je crois que le point de départ, ça va peut-être étonner plusieurs, se trouve être Lionel Jospin. Lionel Jospin fut, pour ceux qui le connaissent, le Premier ministre en France. Je pense que c'était sous Chirac. Jacques Chirac. Exactement. C'était sous M. Chirac. Alors, toute prise de parole de Jospin était un challenge pour moi. Il m'est fasciné, je ne sais pas expliquer ce qui s'est passé au moins quand lui s'était né du haut de la tribune pour parler. Alors, ce gars a vraiment pris toute ma pensée. Et du coup, ça a dessiné tout un destin dans ce domaine-là de prise de parole. Et quand je vais aller plus loin pour essayer un peu de l'étudier de près, je constaterai que c'était aussi un lecteur comme pas possible. Et du coup, ça va créer en moi une culture de lecture. Alors, je restais pas nonchalant lorsqu'il apparaît, il parle, tout et tout. Alors, je vais me verser dans cette culture. Et du coup, ça a créé un goût en moi. Je lisais surtout dans le domaine politique, parce que lui fut un politicien. Et c'est de là que tout est parti jusqu'au jour d'aujourd'hui, sans toutefois parler de l'élargissement du champ de ma lecture. Ici, je voudrais parler de la lecture évangélique, où je suis un des acteurs par la grâce du Seigneur. Donc, c'est à partir de Jospin que tout est parti avec moi, il faut le dire comme ça. J'avais promis être bref, et voilà, je réalise. Lui, il a promis d'être très bref. Très bien, pasteur. On va entrer dans notre chose, c'est le rire littéraire, l'humour littéraire. Coach, là, je vous laisse pour un peu essayer de me conduire à ces moments. Oui, justement, moi, avant tout, je voulais poser une question. Vous serez bref. Chrono en marche. Donc, je vais, je vais suivre sur ça. Est-ce qu'il y a-t-il un moyen de transformer lecture en détente? Je veux vraiment qu'on soit pratique. Nos frères sont là, nos sœurs. Elles ont peut-être du mal à lire. Tout le monde sait que c'est bien de lire. À un certain moment, Paul lisait, Moïse lisait et tous ces grands lisaient. Mais écoute, on est plus sur Facebook que sur des livres. Comment faire d'un livre quelque chose de bien comme Facebook? Pour être simple. Le micro devrait rester à celui qui était dernier à intervenir. Je crois que, coach, vous avez demandé qu'on soit bref, mais pourtant c'est une question, c'est pas être très bref. Il y a deux volets par rapport à cette question. Je crois que vous l'avez posé de deux manières. Est-ce que le livre peut être une détente? Est-ce qu'on peut faire du livre une détente? Quelque chose qui vous intéresse. C'est-à-dire que à la si maison, je prends, je dois oui, lire, je dois c'est ça lire. justement. En fait, j'ai beaucoup aimé parce qu'il y a deux éléments qui apparaissent là-dessous. Est-ce qu'on peut faire de livre une détente?
je répondrai par rapport à ça d'abord pour dire que le livre en soi est déjà aussi un élément de détente. Très souvent, on parle de la lecture comme étant un moment de Ça fait mal à la tête. divertissement. Vous savez pas? Pardon? Ça fait mal à la tête. Non, non, j'en viens. C'est-à-dire que le livre peut justement être un élément de détente, de divertissement. Pourquoi? Parce qu'il y a divers types de livres. Voyez-vous? Si vous prenez une bande dessinée, qui fait rire et tout, vous le lirez comme un élément de détente. Celui qui tombe sur un livre de physique, tout ça sont des documents, et il se met à lire pour comprendre la physique à travers un livre, sûrement, il aura un peu mal à la tête quand vous dites là, ça va, voilà. Donc je crois que par rapport à comment apparaît le support livre, ça dépend du type. Ça dépend du type. Maintenant, est-ce qu'on peut en faire un élément de détente aussi? Vous vouliez critiquer, on est tout le temps sur Facebook et consorts. Moi, par contre, je le dis dernièrement, moi, Facebook, WhatsApp et consorts, ça me dérange pas. Au contraire, j'ai dit, mais voilà, on dit de gens qui ne lisent pas, mais le fait de rester sur WhatsApp, c'est lire. Je crois que ici on a un bel exemple. On a le pasteur Giresse qui est en train d'animer ces moments de discussion, mais ces questions, il ne le lit pas sur un bout de papier, il les lit dans son téléphone. Donc, le téléphone est déjà un support de lecture pour lui. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, et qu'on le veuille ou pas, demain, mon fils qui a 2 ans, je crois que lui, son goût déjà, il passe 2 heures devant son téléphone. Et je crois que eux, demain, seront plus à même de lire des e-books, de livres, électroniques sur le support, digitaux, très calmement. Nous, on n'a pas encore ces goûts-là. C'est comme ça se faisait hier pour les écrivains. Il y a des écrivains qui vous disaient hier, je ne peux pas écrire directement en tapant sur la machine. J'aime les stylos, donc il est tellement habitué. Oui. Mais aujourd'hui, on l'a dépassé. Il y a ceux qui sont tellement déjà tactiles, ils y vont. Est-ce qu'on peut en faire un élément de détente? Bien sûr, je crois que dans la salle, on a, pour ne pas le citer, on a Benji qui arrive comme ça à vous donner le goût. Vous savez déjà que je vais demander déjà à Benji de Donc j'ai été prophétique alors. Ok, j'étais déjà prophétique. Je dévance les prophètes. Il fait déjà son entrée, nous sommes en train de recevoir Benji qui est en train de faire son entrée. J'ai été plus que les prophètes, donc j'ai commencé, il y a déjà 1 but à 0. C'est vraiment normal. Très bien. Ben, on va tous se lever pour accueillir Benji. Pour recevoir Benji. C'est quand même Benji, donc quand même. D'accord, Benji, pas de blague sur moi. C'est quand même Benji, donc. Benji va prendre sa place. Ouais. Et puis, d'abord, on va se mettre. Et puis vous allez, vous êtes libre de faire soit s'asseoir ou soit debout. Bon, je crois que parler aux gens assis en étant debout, ça donne tellement de pouvoir que je préfère ne pas manquer ça. Donc, je préfère être debout. Alors, je voudrais saluer le prophète Vladimir avant de... Bonjour. Parce que nous, on suit les infos et du coup, comme on est contre les atrocités et la guerre en Ukraine, je voudrais juste que vous soyez au courant que on est contre. Alors, bonjour. J'étais en train de me dire, est-ce que je pourrais convaincre la salle à faire plus qu'on est, à l'instar des histoires de la Bible où les lépreux se sont retrouvés en petit nombre et ils ont fait des miracles. Est-ce que en ce nombre, on peut acclamer très fort, comme si on était plus que plein? Ok. Merci. Vous êtes trop fort. Alors, je voudrais prêter les phrases du très célèbre Richard Ali, qui a parlé du téléphone maintenant qui fait partie de moyens de lecture, pour dire que je vais utiliser mon téléphone puisqu'on parle de la lecture. Donc, j'ai écrit ma prestation, d'autant plus que vous savez que maintenant le téléphone, même à l'église, les Bibles sont devenues smartphonisées. Maintenant, c'est possible d'entendre un pasteur dire, bon, nous allons allumer nos Bibles dans Habakkuk chapitre 3. J'ai même entendu un pasteur dire, ah, ma Bible est déchargée. Aïe, aïe. Quelqu'un a un câble, je vais charger ma Bible. Hein. Aïe, c'est éteinte. Aïe, aïe, aïe. Et même, j'ai assisté à un culte où un pasteur était connecté sur Internet. Et du coup, il lisait toujours sur son téléphone. Lorsqu'il a reçu un message, vous savez, il y a des pirates qui envoient des messages qui ne sont pas vrais.
Et du coup, il prêchait comme ça. Bien aimé, il faut abandonner les péchés. Vous êtes là seulement les péchés. Seulement les péchés. Nous allons. Le message disait que vous avez reçu 300 000 euros. Oh! Bien aimé, pourquoi vous êtes calme comme ça? Acclamez les seigneurs, bien aimé. Dieu est puissant. Hein? Et du coup, l'interprète est venu, papa, mais le problème, Bernard, j'ai gagné 300 000. Non, plus ou moins $15. Ah, mais dans un même message, c'est faux, ce n'est pas vrai. Donc, j'ai rien gagné. Arrêtez d'acclamer. Pourquoi vous êtes comme ça? Qu'est-ce que je vous ai fait? Qu'est-ce que je vous ai fait? Donc, ça veut dire que c'est un moyen, mais il y a quand même des risques. Alors, moi, je voudrais rapidement vous parler de quelques livres que j'ai lus, tout en vous précisant que quand je parle des livres que j'ai lus, c'est-à-dire par rapport à ma version, à moi. C'est pour ça que je conseille que quand on lit, qu'on puisse lire dans le contexte du livre. Et ceux qui lisent, par exemple, la Bible, il faut le Saint-Esprit parce que c'est lui le contexte de la Bible. Et quand vous lisez un livre, il faut comprendre le contexte dans lequel ça a été écrit. Ce n'est pas mon cas parce que moi, je suis un type bizarre. Et du coup, quand je lis à ma manière, à moi. Par exemple, dernièrement, je lisais et je me suis rendu compte qu'on dit que la Bible a 66 livres, n'est-ce pas? En fait, Vladimir, c'est ça? Confirmation. Alors, mais je me suis rendu compte que le livre de Jude a une seule page. Le livre de Philémon a une page. Le livre de 2 Jean, 3 Jean, une page. Est-ce qu'il y a des livres d'une page? Non. Ou bien on devait dire que la Bible a 62 livres plus 4 articles. Bon. Parce que si c'est des livres, moi, on peut dire qu'on est des écrivains. On a quand même écrit une page quand même. Ou bien moi, je pense que je sortirai mon livre d'une page. Ça, je veux dire, la référence, c'est la Bible, c'est le livre de Jude. Mais bon, c'est-à-dire que moi, quand je lis, j'ai des versions à moi de la lecture. Par exemple, je lisais l'histoire de Gédéon, de Josué, pardon, qui a conquéri beaucoup de pays, des petits États et tout. Et je me suis rendu compte qu'on dirait Josué, pardon. Pourquoi je parle trop de Gédéon? Est-ce qu'il y a un Gédéon dans la salle? Peut-être une connexion prophétique. S'il n'y a pas un Gédéon, est-ce qu'il y a quelqu'un qui pense donner à son enfant le nom de Gédéon? Recevez ce nom, recevez ce nom. Alors, je lisais, je me suis rendu compte qu'on dirait Josué est arrivé en Afrique parce que quand j'ai lu Josué chapitre 9, rapidement, hein, on parle de la lecture. J'ai combien? 3 minutes? Je finis déjà. J'ai le livre de Josué, chapitre 9. C'est quel verset? Alors, le verset 17, c'était 17. Oui. 17 dit, car les enfants d'Israël partirent, ils arrivèrent à leur ville le 3e jour. Leur ville était Gabon. Gabon. Voilà, donc moi quand je lis, c'est à ma manière que je lis. Par exemple, j'ai toujours imaginé, vous connaissez le passage qui dit, les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. Je imaginais un pasteur qui irait lire ce passage en Égypte. Bien aimé, je viens vous dire que ces Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais, mais devant les Égyptiens. Ah, on va plus nous voir, hein. Attends, si toi on va te voir. Non, je voulais dire ces Zambiens que vous voyez aujourd'hui. Alors, il y a par exemple aussi le jour où j'ai lu, je me suis rendu compte que Abraham et Sarah avaient beaucoup nagé. Parce que la Bible dit que Abraham et Sarah étaient avancés en âge. Bon, je vous laisse le temps de comprendre. Avancés en âge. Voilà. Donc, c'est-à-dire que moi, quand je lis, j'ai mes versions, moi, par exemple, là, je suis en train de me poser beaucoup de questions en lisant. Je me dis, qu'est-ce qui fait que dans chaque religion, il y a un Dieu différent, mais pourquoi nous tous, on a les mêmes Satans? Alors, parce qu'il y a Allah, il y a Bouddha, il y a
Mais tous, on a toujours les mêmes Satans là. Il n'y a pas une religion qui dit, nous, on va voir notre Satan à nous. Bon, ça reste une réflexion. Je réfléchis aussi, je me dis, est-ce que la Bible parle de excès de table qui est un péché? Alors moi je dis, est-ce que si on mange au sol, bon, quand je lis, je me fais des réflexions comme ça. Par exemple, je me suis aussi dit que la Bible dit de ne pas s'attacher aux choses d'en bas, de nous affectionner aux choses d'en haut. Et dernièrement, j'ai pris un appartement au 6e niveau. Bon, voilà. Rapidement, je vais pas entrer dedans, mais je vous dis que j'ai quand même lu beaucoup de livres. Juste commenter. J'ai lu, par exemple, le livre du pasteur Flarin qui a écrit Va, cache-toi. Et normalement, j'étais censé prester le jour de l'inauguration du livre, du vernissage. Mais quand j'ai lu le livre qui disait Va, cache-toi, ils m'ont attendu toute la journée, j'étais caché. Et il y a aussi le livre de Les souffrances inconnues d'une femme serviteur de Dieu. Je précise que c'est le livre qu'a écrit maman Viviane Dallot. Du coup, elle a écrit, avant de devenir pasteur, elle a écrit les souffrances inconnues de la femme qui vit avec un homme de Dieu. Et elle a été dernièrement consacrée, elle est devenue elle-même homme de Dieu. Et du coup, je proposais à l'apôtre Roland d'écrire aussi les souffrances. Version 2. Alors, je finis par vous dire que pour cette première partie, je crois que je reviendrai, pour cette première partie, par vous dire que moi aussi j'écris parce que je lis, et c'est ce qui arrive généralement quand on lit, on devient écrivain parce que ça vous pousse à écrire quand vous lisez. Et donc là, je suis en train de finir mon 13e livre. Non, le 13e qui va sortir parce que les 12 premiers ne sont jamais sortis. Non, étant conscient moi-même, j'ai regardé mes livres, j'ai dit non, ça je ne suis pas moi-même prêt à lire mes propres livres, pourquoi je vais vous donner à vous? Donc du coup, le 13e livre, en fait, rapidement, ça parle d'un personnage de la Bible. Je voudrais comme ça parler de Barthélemy. Barthélemy, pour ceux qui ne savent pas, c'était l'un des 12 apôtres qui étaient avec Jésus. Et j'ai un problème, c'est que mon livre n'a encore rien. Parce que quand j'ai cherché les infos sur Barthélemy, évidemment, il n'y a rien. En fait, Barthélemy n'est cité que 4 fois dans la Bible. Et toutes les 4 fois, c'est quand on cite les noms des autres apôtres. Donc lui, on parle de lui que quand on parle des autres. Du coup, en cherchant, je me suis dit, mais comment Barthélemy a réussi à ne rien faire? Donc il était là, je me dis, bon, peut-être que Jésus, certainement Jésus savait. Peut-être que Jésus lui disait, Barthélemy, fais quelque chose. Tu es là, on va, on ne va pas. Essaye. Bon, un peu on voit Jésus. Je ne sais pas là. Et du coup, Barthélemy, même Thomas a douté. Essaye. Écoute, bientôt il y aura une Bible. Si tu ne fais rien, il n'y aura rien. Après moi je me suis dit, puisque Judas, c'était le méchant de l'équipe, c'est Judas qui a vendu Jésus, c'est Judas qui était c'est lui qui aimait l'argent. Je me suis dit, pourquoi Barthélemy, par exemple, n'a même pas, essayé de même feinter Judas? Au moins, on aurait eu, et Barthélemy feinta Judas. Au moins. Bon, je respecte la Bible, c'est le Saint-Esprit qui a inspiré la Bible, donc c'est tout ce qu'on est censé avoir. Mais je réfléchissais parce que je devais écrire quelque chose dans mon livre. Je me suis dit, peut-être que si Barthélemy avait feinté Judas, on aurait dit Judas, Bouddha, et Barthélemy giflait Judas. Judas esquiva, il a giflé Chrétien Pierre, il avait son couteau, et vous savez quand Pierre a son couteau, Jésus plaira. Voilà, merci à vous. Merci Benji. Que ces livres ne s'éloignent pas de mes lèvres, jusqu'à ce que ça me délivre et je m'enivre d'une vie avec tes œuvres. Je veux lire pour connaître mieux
Je vais lire pour